Bonjour à tous et merci de m'avoir associé à votre démarche de travail sur le système assurantiel en agriculture. Alors j'avais un titre un peu pompeux qui, dans ma présentation, devait amener à ce que je vous parle d'éco-phyto et comment est-ce qu'on fait pour en sortir. Je ne vais pas vraiment traiter cette question-là. Vous avez vu que ça fait l'objet d'un débat de société intense et il n'y a pas de solution évidente. Ceci d'autant moins que finalement, chaque acteur campe sur ses positions, qui pour défendre l'environnement, qui pour défendre la santé, qui pour défendre le modèle agricole et sa souveraineté. Et donc, il y a un vrai travail à faire pour essayer de rapprocher tout ce monde et essayer de trouver un format consensus. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je pense qu'il y a là matière à méditation. Et je vais essayer de me concentrer sur pourquoi est-ce qu'on avait mis cette question assurantielle au cœur des études que l'on voulait essayer de pousser avec le CSORI. Alors, je pense que le point de départ, il est assez clair en fait, c'est que on entend souvent que les agriculteurs mobilisent les pesticides comme un système assurantiel pour eux. Alors pourquoi ? Peut-être de manière caricaturale parce qu'en fait, lorsqu'il a des doutes, dans le doute, il peut traiter, il peut aller vérifier, mais il peut traiter. Et ce faisant, du coup, il dort mieux, il a l'impression d'avoir fait ce qu'il pouvait pour essayer de sauver sa culture. Et donc, ça lui semble la meilleure posture. Et comme en plus, les pesticides sont relativement efficaces, en général, le problème est résolu. Et donc, on a a posteriori le sentiment que cette stratégie donne satisfaction. Et donc, les agriculteurs se sont beaucoup appuyés là-dessus, mais peut-être un peu trop, et du coup, mettent pas toujours en place toutes les mesures préventives qui pourraient, ou refusent de mobiliser des actions à effet partiel qui viendraient compléter le panorama des actions qu'ils peuvent mettre pour protéger leur culture. Alors, dans un calcul économique, Alain Carpentier, économiste, avait montré qu'il est plus intéressant économiquement de mettre les pesticides et de bien dormir, que d'avoir à gérer le stress, d'avoir tenté une impasse qui s'est mal passée. Et donc ce système est pseudo-stable et c'est pour ça qu'il perdure. D'autres scientifiques ont travaillé sur ces questions-là et notamment Geoffroy Angelas, qui est professeur de finance, dans son analyse dans un papier qu'il publie en 2020, dit « Ces dernières années, les agriculteurs ont été confrontés à des risques sur leurs revenus plus élevés en raison des changements climatiques et d'une volatilité accrue des prix sur les marchés. Dans ce contexte, réduire les pesticides revient à remettre en cause les pratiques visant à sécuriser les rendements et dès lors à fragiliser davantage un modèle économique qui est déjà éprouvé. Pour que les politiques publiques d'accompagnement de la réduction du recours aux pesticides soient efficaces et perçues comme crédibles par les acteurs, elles doivent accompagner la profession vers une meilleure gestion globale des risques. » Bon, et cet auteur revient sur les contrats d'assurance récolte et il essaie de regarder s'il y a une corrélation entre la mobilisation de ces contrats et l'utilisation des pesticides. Et malheureusement, il ne constate pas que l'un se substitue à l'autre. Donc l'affaire est plus compliquée que ce qu'on avait initialement prévu. Alors du coup, on voit bien qu'en fait, on a une question, c'est comment est-ce qu'on accompagne un changement. Des changements, il y en a potentiellement, les agriculteurs les connaissent, il y a plein d'alternatives, du biocontrôle, des solutions agronomiques, tout ça. Et ils les pratiquent assez peu, en général parce qu'ils leur font 4 reproches majeurs. Le premier reproche, c'est qu'en fait, ils trouvent que c'est plus cher. Le second reproche, c'est qu'en fait, ils trouvent que c'est d'une efficacité moins intéressante que la chimie. Le troisième, c'est qu'ils considèrent que c'est peu fiable. Et le dernier, c'est que les déployer, c'est souvent complexe. Il faut aller faire des observations supplémentaires où la fenêtre pour travailler est très courte. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins facile à mobiliser que les pesticides. Alors moi, je vois rien d'inéluctable à ces choses-là. C'est sûr que au moment du changement, tout ça est vrai. Mais en fait, si par hasard, on arrivait à basculer dans le système où les alternatives sont mobilisées, du coup, le fait qu'elles soient généralisées fait qu'elles deviendraient moins chères et qu'il y aurait d'autres innovations améliorantes. Le fait qu'elles soient mieux maîtrisées et mieux enseignées et éventuellement mieux conseillées permettrait de gagner en fiabilité. Et puis sur la situation de la complexité, on connaît des solutions, notamment informatiques, où dans des conditions complexes, on est capable d'apporter une aide à la décision pour l'agriculteur et on pourrait tout à fait amplifier ce phénomène-là et le mobiliser. Donc il y a un caractère de changement possible qui nécessite qu'un certain nombre d'agriculteurs sautent le pas et basculent dans une autre approche de la protection de la santé des cultures. Et donc c'est sur cette base-là qu'on s'était intéressé à la question assurantielle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les agriculteurs à passer ce seuil et accepter transitoirement d'être en situation de risque. Alors ça nous a amené à plusieurs choses. La première, c'est qu'on a regardé si l'assurance était mobilisée en agriculture.
Et on connaît au moins le cas d'une situation en Italie sur la culture de maïs. On propose aux maïsiculteurs d'abonder à une caisse commune pour couvrir les risques de déprédation par les corbeaux déprédateurs. Et le fait que cette déprédation soit peu courante, 0,3% de la SAU dans leur cas, et qu'elle entraîne des dégâts qui sont relativement limités puisqu'il faut simplement ressemer, fait que le montant que chaque agriculteur doit payer au pot commun pour se voir couvrir les frais de déprédation si par hasard ça arrive chez lui, sont inférieurs au coût des traitements avec l'utilisation de répellants qu'il aurait mis dans sa parcelle. Et donc ce système-là a été plébiscité par les agriculteurs, ce qui fait que plus de 40 000 hectares en Italie du Nord en fait ont mobilisé cette technique. Donc on voit que des systèmes assurantiels, il peut en exister. La question effectivement est comment est-ce qu'on s'en sert pour généraliser des approches alternatives à l'utilisation des phytos. Et donc on en avait fait le point d'orgue de notre système de réflexion en se disant ça serait bien qu'on aille vers là. Et on voit bien qu'en fait on bute sur une difficulté qui est la raison pour laquelle on a vu qu'il y avait des besoins de travaux scientifiques, c'est que dans les systèmes assurantiels classiques, on essaye de minimiser toutes les inconnues possibles, et finalement l'assurance, elle ne vient couvrir que la part impondérable qu'on n'arrive pas à réduire, le risque de grêle et ou un accident entre deux voitures. Voilà. Et donc dans ces cas-là, on a mis en place en amont tout ce qu'on pouvait pour essayer d'éviter les problèmes. Là, dans le cas qu'on essaie précisément d'accompagner, en fait, l'agriculteur, au départ, il ne maîtrise pas l'utilisation de l'alternative et donc il est moins efficace que dans la situation de référence quand il utilisait la chimie. Et puis, par ailleurs, effectivement, il y a plein d'incertitudes puisqu'il est novice et donc il n'est pas à l'abri de faire des erreurs. C'est précisément ça qu'en fait, on aimerait accompagner. Donc, on voit bien que le système assurantiel va avoir un peu de difficulté à dire « Ok, on aide un agriculteur à apprendre quelque chose qu'il maîtrise mal ». Et pourtant, c'est exactement ça qu'il faut faire. Donc, tout l'objet de la réflexion, c'est vraiment sur cette position-là. Et donc, la piste auquel on peut réfléchir, c'est, sachant qu'on dépense énormément d'argent pour accompagner le changement d'équipement de l'agriculture, il y a actuellement près de 400 millions d'euros dans le cadre de France Relance qui sert à aider des achats d'équipements par des agriculteurs pour différentes causes, lutter contre le réchauffement climatique, augmenter l'autonomie protéique et ou mettre en place des pratiques agroécologiques dans lesquelles la question des pesticides est importante. Cette enveloppe, elle sert entièrement à renouveler l'équipement et on ne garde pas du tout d'argent pour mettre une petite somme sur un système d'accompagnement. Or, on pourrait imaginer qu'au moment où l'agriculteur achète un équipement nouveau, on lui propose de prendre ce système transitoire assurantiel qui va essayer d'accompagner ces démarches d'apprentissage. Et donc, l'agriculteur dépenserait pour cette police d'assurance-là et devrait s'engager à suivre les recommandations d'un système de simulation. Et s'il ne fait pas appel à l'assurance, alors, comme pour les voitures, en fait, on met un système de bonus qui fait que l'assurance lui coûte de moins en moins cher et elle a une durée limitée. On peut considérer qu'au bout de 5 ans, il maîtrise la nouvelle machine qu'il a ou le nouveau concept qu'il mobilise et du coup, il est capable de libérer l'assurance pour qu'on puisse s'en servir pour autre chose. Voilà. Et donc, la société serait sans doute gagnante, c'est-à-dire que ce qu'elle perdrait dans le système d'assurance, qui serait évidemment accompagné par une démarche où il y a une prise en charge collective, ferait plus que rembourser les coûts que l'on paye actuellement sur la santé ou les dégâts sur l'environnement. Voilà, donc je pense que je suis assez proche de choses que vous avez réfléchi aussi. Je n'ai pas du tout parlé d'assurance indicielle, paramétrique, mais vous allez sans doute aborder cette question-là. J'espère que ça aura permis d'ouvrir les débats et la réflexion. Et puis, je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous ce coup-ci, mais je m'engage à essayer d'y être la prochaine fois et j'aurai beaucoup d'intérêt à suivre l'avancée de vos travaux. Je vous souhaite donc une super réunion et je vous dis à bientôt.